Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en feng shui personnel. Aujourd'hui, on continue de parler au sujet des étoiles volantes pour le mois de juillet 2019. Le mois de juillet astrologique qui commence le 7 juillet 2019, donc aujourd'hui, et puis il va durer jusqu'à 7 août 2019. Comme j'ai dit il y a 2 jours dans ma vidéo, la première partie pour les étoiles volantes, le mois de juillet, il va avoir le signe de chèvre ou le mouton, ça dépend des interprétations, et il va avoir l'élément métal. Donc, pour les gens qui connaissent sa carte natale, si l'élément l'eau qui est bénéfique pour vous, vous allez avoir plus de chances, plus de possibilités d'avoir le succès dans n'importe quel domaine pendant le mois de juillet. Donc, ouvrez l'œil et puis attrapez votre chance. Mais on continue avec les secteurs pour que je puisse vous donner aussi les dates propices et non propices pour le mois de juillet. Comme ça, vous allez avoir la possibilité de planifier les affaires importantes et pour ne pas avoir les échecs. Voilà. On a déjà abordé 5 secteurs et aujourd'hui, on va continuer. Je vais continuer avec le secteur de l'Ouest. Le secteur de l'Ouest, c'est la combinaison 1-8, 2 étoiles qui sont magnifiques, qui amènent le succès, qui amènent la victoire, qui amènent la richesse, la prospérité, toutes les sortes de chances dans la vie. Donc, sachez que si vous avez le secteur de l'Ouest à la maison qui est assez actif, donc vous pouvez avoir cette chance énergétique. Je vais conseiller de la bien activer aussi le secteur de l'Ouest. Vous pouvez tout simplement d'être le plus souvent possible dans le secteur de l'Ouest. Vous pouvez y placer votre télé, vous pouvez mettre la musique le plus souvent possible, vous pouvez mettre les bougies, allumer les guirlandes, les lampes, les choses comme ça. Ce sont des bons activateurs pour les 2 étoiles. L'étoile 1 aussi, comme on se souvient, il est activé pendant 2019 dans le secteur de l'Ouest par une toute petite fontaine, si vous avez la possibilité de le placer. Et vous pouvez aussi utiliser une petite, là je n'ai pas à côté de moi, une petite figurine ou statuette de cheval en couleur blanc. Donc ça c'est un activateur aussi qui est connu en Feng Shui pour l'étoile numéro 1 qui tombe dans le secteur de l'Ouest. Voilà, donc le secteur de l'Ouest, il est très bien, vous avez de la chance si vous avez la porte d'entrée surtout pendant le mois de juillet. Le secteur de nord-est, la combinaison 2-9, 2 l'étoile de la maladie et 9 l'étoile de la prospérité, futur accomplissement, création de la famille, festivité, en fait une bonne étoile. Malheureusement, pendant le mois de juillet 9 qui appartient à l'élément de feu, il va plutôt donner la force à l'étoile numéro 2, donc l'étoile de la maladie. Faites attention si vous avez la chambre à coucher dans le secteur de nord-est. Mais bon, comme je vous avais déjà dit dans mon pronostic annuel, dans lequel je parle pour tous les secteurs et toutes les étoiles volantes en fait annuelles, je vous dis bien que si jamais votre chambre à coucher il est dans le nord-est, normalement, ce sera bien de la déplacer dans n'importe quelle pièce, surtout s'il s'agit de des personnes qui sont âgées, qui dorment dans le nord-est, les femmes enceintes et les personnes qui sont tout simplement malades déjà, donc la maladie est en cours, donc c'est absolument interdit, moi je dis comme ça, de dormir dans le secteur de nord-est parce que vous activez cette étoile de la maladie encore plus et attendez pas que vous allez vous guérir le plus vite en fait ou bien que vous n'allez pas avoir les complications. Donc, faites au maximum, voilà, déplacez-vous votre chambre à coucher du secteur de nord-est. Si vous n'avez pas de la possibilité de le faire, bien évidemment, contre l'étoile numéro 2, on peut utiliser les 3 tiges de bambou dans une vase transparente pendant le mois de juillet et même pour l'année 2019. Sauf que le bambou, il pourrait donner cette force à l'étoile numéro 9 qui est bénéfique. Donc du coup, placez les 3 tiges de bambou absolument pendant le mois de juillet, même si vous ne l'avez pas fait avant. Comme ça, ça va vous équilibrer ces énergies négatives entre les positifs. Mais je conseille de quand même éviter ce secteur-là si vous êtes déjà malade ou bien
vous avez un petit risque de, voilà, vous voulez pas en fait avoir les complications avec la santé, tout simplement. Voilà, vous pouvez aussi avoir sorte de manque de motivation, les petites dépressions, des choses comme ça. Et même pour les gens qui ont la pièce nord-est qui est active, la cuisine, les salles de séjour, la porte d'entrée, dans ce secteur-là, je vous conseille de placer un carillon éolien avec les tiges en métal. Ce sera bien s'il y a un nombre de tiges 6 ou 7 parce que ça, ce sont des nombres métalliques qui agissent aussi en sorte de... ils vont absorber en fait cette énergie de la maladie, des choses qui manquent d'énergie. Voilà, donc pendant le mois de juillet, faites attention, même si le 9 c'est une étoile qui est bien, elle va donner la force plutôt à l'étoile annuelle numéro 2. Faites attention à vous. Le secteur du nord, pareil, c'est une combinaison qui va avoir donc 4, 2, 4 l'étoile qui est bien, qui va plutôt activer soit la chance romantique, soit la chance académique. Ça dépend quel domaine vous voulez activer, comment vous l'activez aussi. Et le numéro 2, c'est l'étoile de la maladie annuelle. Bon, il n'est pas si mal que ça, cette combinaison, parce que les deux, ils vont pas être agressifs l'un envers l'autre si vous voulez. Mais bon, les femmes qui sont célibataires, si votre chambre à coucher se trouve dans le secteur du nord ou bien la salle de séjour, la pièce active, faites attention aux rencontres que vous faites parce que ce sont ce genre de rencontres pendant le mois de juillet qui peuvent se terminer très mal pour vous, surtout pour nous briser votre cœur, etc. etc. Donc, faites attention aux sentiments. Donc, ne vous ouvrez pas votre cœur tout de suite à quelqu'un. Attendez mois d'août pour changement des énergies et comme ça, vous allez voir est-ce que ce sont les tendances qui sont sérieuses ou pas. Voilà, les femmes mariées, vous pouvez avoir donc les difficultés dans les relations avec votre belle-mère. C'est pareil, c'est une combinaison de 4, 2 au nord qui donne cette tendance pour les femmes. Donc, évitez les scandales, évitez les conflits, évitez vous contredire. Et puis, le mois de juillet, ça va bien se passer. Vous pouvez mettre aussi un petit peu de métal dans le secteur de nord, tout simplement. Et comme ça, vu que le secteur du nord il appartient à l'élément de l'eau, il va donner la force à l'étoile numéro 4, l'étoile donc qui appartient au bois. Vous allez mettre donc la 2, ça va appartenir à l'élément de la terre et vous mettez aussi un peu de métal pour épuiser la terre. Donc comme ça, ça va être bien. Donc, ajoutez le métal, les objets métalliques, les objets blancs, les objets en forme ronde. Ça va calmer un petit peu l'étoile numéro 2. Mais surtout, faites attention toujours à votre santé si vous avez une pièce qui est active dans le secteur du nord. Voilà, là, il n'y a pas une meilleure façon de se protéger. Et le dernier secteur qu'il nous reste pour le mois de juillet, c'est le secteur de nord-ouest. Nord-ouest qui va avoir la combinaison 9-7 pendant le mois de juillet 2019. Là, cette combinaison, elle va donner une toute petite tendance pour les gens qui dorment ou qui séjournent dans ce secteur de nord-ouest, ainsi que les hommes et bien évidemment les chiens et les cochons. Vous savez déjà à quel secteur, quel animal appartient. Donc là, vous devez faire attention avec la gorge, avec le nez. Donc, vous pouvez avoir cette tendance des petites rhumes, des petites toux, les choses comme ça. Surtout quand il y a le changement de température entre l'air conditionné et puis après vous sortez s'il fait chaud, etc., etc. Donc, faites bien attention à ça. Pas de clim. Je peux vous proposer de mettre une toute petite bol avec de l'eau comme d'hab pour noyer l'étoile numéro 7 mensuelle. Par contre, la combinaison 9-7 quand même, elle n'est pas si mal que ça, à part cette petite bémol au niveau de, voilà, vous pouvez avoir le rhume, le tout. C'est une combinaison qui va plutôt apporter les opportunités pour gagner l'argent,
pour avoir la fluidité financière un petit peu plus. Bien évidemment, si la pièce elle est active et vous l'activez correctement, donc ça veut dire que si vous attendez les bénéfices de votre travail, vous devez y placer votre bureau ou rester là-bas avec votre ordinateur ou passer vos coups de fil avec vos clients ou je ne sais pas si vous répondez à quelqu'un, si vous êtes concerné par les appels, les commandes, les choses comme ça, n'importe. Ou même création des projets. Vous pouvez donc avoir cette opportunité et bien évidemment pour les hommes qui sont célibataires et qui veulent trouver sa femme parfaite, le mois de juillet c'est très bien parce que la combinaison justement 9 c'est un mois au secteur nord-ouest, il apporte cette possibilité d'avoir une rencontre qui va vous donner cette relation sérieuse qui peut durer longtemps et puis voilà donc n'hésitez pas si vous allez voir quelque chose qui s'ouvre à vous donc c'est le moment de foncer en fait voilà donc soyez pas timide. Par contre, attention aussi au secteur du nord-ouest de ne pas utiliser des bougies pendant le mois de juillet. Comme je vous avais déjà dit aussi dans ma vidéo qui est parlé par rapport à les étoiles volantes annuelles, les bougies dans le secteur du nord-ouest, elles sont assez bénéfiques parce qu'elles vont donner cette force à l'étoile 9. Donc l'étoile 9, je vous rappelle, c'est une étoile qui apporte les créations des projets, des opportunités, le changement de travail bien pour vous, la création de la famille, la festivité, la joie, quelque chose qui est bien et qui peut se passer dans le futur très proche, dans le vraiment futur à venir, donc à venir très proche en fait. Et donc les bougies, ça peut donner cette force à cette étoile 9, mais pendant le mois de juillet, encore une fois, car il y a l'étoile numéro 7 qui descend, il ne faut pas mettre du feu dans le secteur du nord-ouest, pas seulement parce que vous allez chambouler en fait cette combinaison qui n'est pas tout à fait harmonieuse, mais vous pouvez aussi avoir le risque d'incendie chez vous. Donc faites bien attention, pas de bougie, pas de... je voulais dire radiateur, mais là, au mois de juillet, je pense que c'est rare qu'on utilise le chauffage. Voilà. Donc là, c'était l'ouest, nord-est, nord, nord-ouest. Les autres secteurs, vous pouvez checker dans ma vidéo d'il y a 2 jours, je pense. Donc, j'ai accordé 5 d'autres secteurs. Je pense que les étoiles volantes, c'est très bien. Comme je dis, il n'y a pas de grandes difficultés, pas de grands dangers selon le calendrier donc, pour les étoiles volantes juillet 2019. C'est une bonne nouvelle. Les énergies commencent de se calmer un petit peu. Ils vont se transformer pour être dans un autre niveau plus calme, plus posé. Donc, c'est très bien déjà. Et puis voilà, mois de juillet, ça va être bien passé si vous allez utiliser, en fait tous les remèdes qu'il faut utiliser contre les mauvaises étoiles et vous respectez aussi les bonnes étoiles, comme ça les énergies vont être bénéfiques pour vous. Voilà, donc là pour les étoiles volantes, on est bon. Si vous avez plus de questions, vous pouvez m'écrire toujours sur le fond de commentaires. Voilà, je réponds au maximum. Et puis là, je vous avais préparé aussi les dates propices et non propices pour le mois de juillet 2019 à partir d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire les dates propices, non propices? Ça veut dire, il ne faut pas non plus prendre ça comme art divinatoire, quelque chose comme la magie. C'est vraiment les calculs mathématiques de calendrier qui sont faites selon le calendrier astrologique, selon le calendrier chinois Feng Shui. Ce sont les tendances énergétiques temporaires. Ça veut dire que dans chaque journée, on va avoir telle ou telle influence pour certains affaires ou les actions, quelque chose comme ça. Donc, il y a des journées qui sont bonnes pour, je sais pas, déménagement. Il y a des journées qui sont très très bonnes pour avoir le mariage. Les journées qui sont très très bonnes pour avoir, par exemple,
intervention chirurgicale, parce que ça c'est très important de programmer ça pour que ça se passe tout bien. Et donc, bien évidemment, les calendriers de tous les jours, je poste sur ma page Facebook Feng Shui Light. Mon anglais light, comme l'idée c'est Feng Shui qui est léger, qui n'est pas compliqué à comprendre. C'est pour ça que je choisis ce terme. C'est pas par rapport à lumière et luminosité, c'est vraiment le Feng Shui qui est léger, qui est simple à pratiquer, à appliquer, etc., etc. Donc vous trouvez tous les calendriers de tous les jours que je poste sur ma page Facebook Feng Shui Light. Donc là, le matin, vous checkez, vous voyez que par exemple aujourd'hui, c'est la journée de ouverture. Ouverture, c'est une journée qui est très très bien, que vous pouvez utiliser pour toutes sortes des affaires qui sont très importantes, très compliquées. Peut-être que vous avez besoin de ce support, soutien énergétique pour vous si vous n'êtes pas sûr, par exemple, si vous passez vos examens et vous n'êtes pas sûr de vous. Et donc, si vous pouvez programmer votre examen ou de repasser votre examen pendant la journée propice, la chance, elle va vous sourire à 100%. Mais si vous allez la programmer pendant la journée qui s'appelle démolition, oui, bah, ça, comme le nom le dit, bah, non, il n'y aura rien qui va se passer bien. Voilà. Ou bien peut-être votre karma personnel, il permet de passer quand même des bonnes choses, mais à long terme, vous allez voir que le résultat n'était pas si magnifique qu'il aurait pu être. Enfin bref, vous avez compris le principe. Tous les jours, vous pouvez checker les pronostics journalières. Là, je vais vous donner les dates propices et non propices si vous avez déjà un projet pour quelques événements ou les signatures ou le départ ou quelque chose comme ça. Vous choisissez par exemple la date pour partir en vacances. Vous avez une grande famille, vous avez peur, donc je ne sais pas, de perdre les documents. Vous avez plein d'enfants, donc que ça se passe tout bien, tout à la cool. Donc là, vous pouvez choisir une date propice pour partir. Comme ça, vous êtes sûr que votre voyage, ça se passe super bien. Si vous avez les signatures surtout, si vous avez l'entretien d'embauche, si vous avez des mariages, bien évidemment, si vous avez des, je sais pas, un achat très important, peut-être vous achetez une voiture, vous prenez un crédit pour je sais pas, quelque chose, un objet qui est très important et très cher. Donc, ce sera mieux de programmer dans une journée propice. Voilà, donc, je commence par les dates qui ne sont pas super bénéfiques pour programmer les choses importantes. Ce sont des dates 7, donc aujourd'hui, pas d'affaires importantes. À part programmer votre mois à venir selon la vidéo de votre maître en feng shui personnel, Olga Lakevan. Donc 7, 8, 15, 19, 27, 20, 31 juillet et 1er août. Ça, ce sont des journées qui ne sont pas très bénéfiques pour programmer des affaires trop importantes. Il y a aussi deux dates de 14 et 25 juillet qui sont appelées les journées de la perte. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas très convenable pour les achats très importants, comme je vous avais dit, investissement ou quelque chose comme ça. Et vous ne commencez pas une nouvelle affaire. Donc si vous voulez vraiment quelque chose qui dure à long terme, qui a le succès et que ça dure pendant un long moment, donc pendant 2 journées là, 14 et 25 juillet, vous ne commencez pas ces choses-là. Et puis vous avez aussi 6 août, c'est une journée qui va pas avoir beaucoup d'énergie dans cette tendance journalière. Donc, plutôt programmer une journée de repos pour vous récupérer, parce que voilà, les activités même physiques très extrêmes, ça va pas donner beaucoup de résultats et en plus, ça pourrait vous blesser. Voilà, donc là, les dates non propices, ce sont des dates que je viens de citer. Et les dates que vous pouvez, il n'y en a pas beaucoup, mais qui sont très fortes en charge énergétique, ce sont des dates 13 juillet, 17 juillet
et 29 juillet. Voilà. Donc, les 3 jours que vous pouvez vraiment programmer les affaires qui sont très importantes, mais vraiment très importantes. Donc là, vous allez avoir 100% du succès. Voilà. Si jamais, j'ai déjà posé cette question à plusieurs de mes clients et de mes amis. Est-ce que ça vous intéresserait que je recommence les vidéos pour le calendrier justement sur YouTube? Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir ce pronostic par exemple pour 2 semaines à venir? Comme ça, je pourrais faire une petite vidéo juste avec, par exemple, aujourd'hui 7, demain 8, 9, 10, 11, 12, par exemple jusqu'à mi-juillet ou bien jusqu'à 20 juillet. Et je vous donne la description de tous les jours, de toutes les journées en fait, énergétiques. Je vous dis, je vous cite qu'est-ce que cette journée pourrait vous apporter, pour quels signes astrologiques qui vont être bénéfiques ou non bénéfiques, quels sont genre des affaires que vous pouvez programmer, etc., etc. Si ça vous intéresse, parce qu'en fait, moi j'ai déjà commencé ça il y a quelques temps, mais il n'y en avait pas beaucoup de réponses sur mes vidéos, ni likes, ni commentaires. Et vous savez que sur YouTube, si la vidéo il n'a pas de commentaires, il n'y a pas de likes, ça veut dire qu'il n'a pas d'intérêt. Donc du coup, c'est pas la peine en fait, si vous voulez, de continuer de faire ce genre de format de vidéo. Donc, si jamais ça vous intéresserait d'avoir ces pronostics énergétiques, moi je pourrais recommencer, mais en condition que vous devez avoir mettre votre commentaire ou poser les questions, avoir l'activité en fait sous mes vidéos. Comme ça, je sais que ça sert à quelque chose, à vous, et puis voilà, ça va être plus simple peut-être que checker chaque fois sur Facebook ou demander moi une pronostic mensuel pour envoyer personnellement sur email. Je fais ça rarement, c'est pas gratuit. Il y a des exceptions bien évidemment si vous êtes mes clients déjà de longue date, bien évidemment, mais voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être ce sera intéressant pour certains d'entre vous. Sinon, on continue avec les étoiles volantes et des autres conseils Feng Shui. Voilà, je vous souhaite sur ça un bon mois de juillet, des bons événements, des bonnes vacances si vous partez, la belle météo pour qu'il n'y ait pas trop de chaleur, ni que ce soit pas trop froid, pas de pluie. Que du bien, que de bon, restez positif. Mois de juillet, c'est déjà des bonnes énergies. Et puis, on se voit très bientôt dans mes vidéos avec des autres questions. Si vous voulez d'ailleurs proposer les sujets pour mes vidéos, je pourrais bien faire quelque chose pour vous. Ça me ferait plaisir aussi. Partagez aussi et puis n'oubliez mettre like, j'aime. C'était votre maître en Feng Shui personnel, Olga Like One. À bientôt.